Manuel Salois, Ouais. bonjour. Bonjour. Vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler de ce que vous faites, un programme de jumelage avec le MRAR. Pour commencer, pouvez-vous nous parler un petit peu, c'est quoi le MRAR? Bien sûr, en fait, le MRAR, c'est un organisme à but non lucratif qui se trouve à avoir plusieurs chapeaux, donc plusieurs mandats, dans le sens où tu as parlé de jumelage, mais il y a aussi dans le terme de l'immigration, il y a aussi des activités réseautage, qui est plus la partie de Salois, en fait. Là. Des activités interculturelles. Exactement. Des activités interculturelles de réseautage. Et puis, le MRAR, en fait, comme je disais, a plusieurs chapeaux. C'est-à-dire qu'on va prioritairement venir en aide aux jeunes de 16 à 35 ans, que ce soit dans un but de retour aux études, de retour au travail ou simplement pour se structurer un petit peu. On a aussi des intervenants, en fait des travailleurs de rue, qui vont venir en aide avec les gens en milieu dans le milieu de la rue tout simplement, qui vont aussi faire affaire avec des gens qui ont des problèmes au niveau de la santé mentale, des gens qui ont des problèmes de consommation. Vraiment, c'est vraiment très large à ce moment-là, ce que le MRAR peut offrir comme service. Nous, moi et Salois, ainsi que trois en fait de nos collègues aussi, on fait partie de l'équipe d'attraction et de rétention, c'est-à-dire que c'est un peu notre mandat d'attirer des gens dans la région, de leur montrer pourquoi c'est bon de vivre en région, toutes les richesses que notre territoire a à offrir, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau du système de santé. Il y a beaucoup de plus à vivre en région éloignée, ce qui est un peu difficile à comprendre pour les gens qui arrivent, par exemple, d'un autre pays puis qui s'établissent à Montréal, dans la métropole. Ensuite de ça, de voir le pourquoi j'irais m'établir dans une autre région, c'est pas évident. Donc, pendant des sorties, des salons de recrutement, qu'on appelle, mais plus souvent qu'autrement, des salons d'embauche ou des salons d'immigration, nous, on va aller représenter vraiment la MRC pour donner envie aux gens, donner les plus, comme j'ai dit tantôt, pour qui viennent s'établir ici, dû à un manque de main-d'œuvre assez criant, en fait, en région, qui est encore plus vrai ici parce qu'encore une fois, on est une région éloignée, les gens sont plus réticents à l'idée de venir en région. Donc, on met un peu en valeur la MRC d'Abitibi pour avoir plus de main-d'œuvre à ce moment-là. Et d'ailleurs, Salois, toi-même, tu viens du Maroc. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Bon, je m'appelle Saloua Rabah, je suis agent d'attraction et de rétention pour l'EMRAR au niveau PAC, c'est-à-dire Programme d'appui aux collectivités. Donc, je suis aussi un nouvel arrivant. Ça fait 9 mois que je suis ici au Canada. D'après 2 mois de mon arrivée ici au Canada, j'ai commencé à travailler avec le MRAR, avec mes difficultés de français. Le français, c'est pas notre première langue. Avec les difficultés de comprendre l'accent québécois, lexique du Québec, c'est très différent pour nous. Mais grâce à MRAR, ils ont bien m'intégré, ils ont bien me compris aussi, ils ont bien m'aidé et me donné l'opportunité de travail aussi. Donc, c'est son mandat, c'est l'intégration. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi. C'est pas une réussite à 100%, mais je suis un exemple d'une immigrante ou bien d'une nouvelle arrivante qui est en cours de réussite. Ben, je trouve en fait que tu parles très bien français. Non, merci, c'est gentil. Et toi, tu as commencé à travailler au MRAR encore plus tard, donc il y a seulement 2 mois, c'est ça? Exactement. En fait, c'est vraiment une opportunité qui est tombée du ciel, dans le sens où j'ai travaillé dans plusieurs domaines différents, que ce soit la restauration, le domaine minier, forestier, et puis suite à une remise en question sur ma vie, j'ai pris la décision d'écouter puis de me rapprocher de mes valeurs, en fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai voulu retourner à l'école, puis au Macadam ici à Amos. Et donc, en rencontrant la responsable de l'orientation, elle m'a mis en contact avec le MRAR parce que, puis c'est drôle, hein, parce que tout ce qu'on fait dans la vie finit par nous suivre. Et elle, cette femme-là, je l'avais servie souvent au restaurant auquel je travaillais. Et puis, elle m'avait déjà dit, puis encore une fois, elle de s'excuser à toutes les fois qu'elle me le disait, mais que je gaspillais mon potentiel. Et donc, puis on trouvait ça drôle qu'on se retrouve après 6 ans sans s'être vu ou quoi que ce soit. Donc, elle m'a mis en contact avec le MRAR, en fait. Puis, j'ai rencontré le patron, en fait, André. Et puis, lui, suite à une rencontre, suite à une entrevue, si on veut,
a pris la décision de m'engager vraiment pour un nouveau mandat auquel le MRAR a été attribué. En fait, là, on a attribué un nouveau mandat au MRAR qui se trouve à faire du jumelage interculturel. Donc, à ce moment-là, c'est tout nouveau pour moi, mais c'est un tout nouveau mandat. Donc, on apprend du début, puis ça se passe vraiment très bien parce qu'on est une super belle équipe avec des capacités très distinctes, parce qu'on offre aussi beaucoup de services distincts. Donc, on manque pas d'aide. Puis un peu comme Salwa, dans le fond, c'est vraiment une intégration pour moi dans un milieu qui est totalement nouveau. Fait que vraiment, là, c'est pour ça qu'on fait une belle équipe. Je pense, moi et Salwa, à ce moment-là, c'est le fait que tous les deux, on sort de des milieux différents, puis on se comprend un peu dans notre incompréhension, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Là, tu as parlé de jumelage interculturel. Exact. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça, écoute, c'est vraiment simple, ça mange ce que tu y donnes. Dans le sens où, puis c'est une belle façon que tu l'as amené parce que souvent quand on parle d'implication communautaire ou bien de bénévolat, on entend quelque chose de lourd, quelque chose de demandant au niveau de notre propre temps. Quand le jumelage, c'est pas le cas, absolument pas. Le jumelage, j'aime dire que c'est se créer un ami d'ailleurs, dans le sens où, par exemple, moi et Salwa, on est jumelés et puis on a toutes les deux des points communs. Parce que quand on jumelle deux personnes ensemble, on prend pas Pierre puis Jacques parce qu'ils ont les mêmes couleurs de yeux. C'est vraiment, on y va sur des points d'intérêt communs. On a une liste de données de personnes. En fait, on a besoin de plus de personnes aussi pour justement répondre à cette demande grandissante-là d'immigrants. Et puis, on y va avec des points d'intérêt communs pour qu'il y ait une certaine chimie entre les deux participants. Ce que ça consiste, en fait, c'est super simple. Par exemple, à la fête de la Saint-Jean-Baptiste, tout le monde fête ça au Québec, mais personne ne le fait de la même façon. Donc, mais j'ai toujours vu un feu puis du barbecue à Saint-Jean. Donc, mais les nouveaux arrivants n'ont pas nécessairement eu la chance de vivre ça ou de voir cette fête-là. Donc, ce que le jumelage propose, c'est d'inviter son jumeau à des activités quotidiennes. Par exemple, la Saint-Jean-Baptiste, on fait une fête, on invite notre jumeau à venir puis à apprécier un peu cette fête-là. Si on veut rajouter un petit peu de saveur ou de couleur dans ces activités-là, ce qu'on peut faire, c'est de faire un événement potluck, puis Salwa amène une recette chez moi, puis certainement qu'on n'aura pas fait le même plat. Écoute, c'est sûr qu'elle ne me fera pas un ragoût de boulettes à ma grand-mère. Tu sais, ça va être quelque chose de différent. Donc, ici, on vient parler d'élargir sa culture, d'élargir ses horizons, vraiment. Puis, ça s'applique surtout. La marche après souper qu'on fait le soir avec les enfants, ben il n'y a rien qui nous empêche d'inviter notre jumeau à venir la faire avec nous, cette marche-là. Donc, c'est vraiment... C'est de garder en tête que le jumelage, c'est vraiment sur une base d'égalité. On ne parle pas d'une relation de mentor ou de mentoré. On ne parle pas d'une relation, encore une fois, de parrainage. C'est vraiment d'égalité. On veut se baser ça sur le respect, puis en fait, c'est une relation d'amis qu'on veut créer. L'objectif principal du jumelage, c'est vraiment de créer des amis pour faciliter l'intégration aux nouveaux arrivants. Parce que changer de travail, par exemple, ou changer de milieu, ou changer de... Peu importe le changement qu'on fait dans notre vie, c'est pas facile, c'est difficile. Donc, imaginez quelqu'un qui arrive d'un autre pays ou d'une autre région, parce que ça peut aussi s'appliquer à des personnes d'ailleurs au Québec qui viennent s'établir en Abitibi. Donc, ça doit être incroyablement difficile d'avoir quelqu'un sur qui compter. Quand on a des questions, qu'on ne se sente pas gêné de les poser parce que la barrière de la culture est toujours là. Donc, d'avoir quelqu'un, un jumeau, ça permet justement de poser ces questions-là, puis d'avoir quelqu'un sur qui, j'aime pas le terme vraiment s'appuyer, mais on pourrait dire ça comme ça, en le comprenant toujours d'une façon que c'est pas personne n'est au-dessus de personne, c'est de égal à égal. Et toi, Salwa, est-ce que tu as eu un jumeau en arrivant ici grâce au MRAR? Oui, grâce au MRAR, on a eu un jumeau qui s'appelle Martin et sa famille. Sa femme, c'est une immigrante aussi, d'origine japonaise. Donc, on a fait une fusion culturelle, nous de l'Afrique, sa femme du Japon et Martin d'ici, du Canada. Donc nous aussi, on a la chance d'avoir un jumeau. Et je sais aussi que vous faites des activités interculturelles qui sont ouvertes à tous, en fait, donc pas juste aux nouveaux arrivants, mais aussi aux personnes qui vivent ici depuis longtemps. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, c'est quoi ces activités-là? Bien sûr, ouais. Ça doit. Donc, comme je t'ai dit, je suis agent d'attraction et de rétention au niveau PAC, c'est-à-dire Programme d'appui
aux collectivités. Le but de ce programme, c'est de créer des activités interculturelles pour intégrer les gens, pour intégrer les nouveaux arrivants. Et quand on dit les nouveaux arrivants, ce n'est pas juste les personnes immigrantes, non, c'est les personnes qui viennent à l'extérieur du Québec, d'autres régions aussi, dans leur terre d'accueil. Donc, je veux commencer avec un exemple d'une activité interculturelle, c'est l'activité cuisine interculturelle. On a pris comme un exemple le Maroc. Donc, on a commencé par le Maroc parce que on a choisi le plat de tagine. Le tagine, c'est très connu au Maroc, traditionnel. Donc, le Emrar donne l'opportunité à tout le monde d'y goûter le tagine. Découvrir c'est quoi le Maroc, découvrir une nouvelle culture, un nouveau saveur. Donc, le Emrar, il occupe d'acheter toutes les fournitures, toutes les ingrédients. On le met dans un sac et on donne à les populations locales et les personnes immigrantes aussi. Donc, on peut dire que le Emrar te donne un ticket de voyager au Maroc gratuitement. Et maintenant, je suis en train de préparer une autre activité interculturelle cuisine, mais cette fois c'est japonaise, grâce au curé japonais. Et les inscriptions sont en cours maintenant. S'il y a d'autres personnes qui veulent inscrire, juste partir à notre page Facebook, Mouvement de la Relève, Région d'Amos. Je participe et on occupe tout après. Et aussi, on a passé un hiver qui c'est pas évident. C'est très frais. Oui, c'est très frais et pas évident du tout. C'est pas juste pour les personnes immigrantes, c'est aussi pour les hommes soi aussi. Alors, pour sortir les gens à ces situations, on crée des activités de réseautage variées. Je te donne un exemple. La semaine passée, j'ai organisé une activité de réseautage qui s'appelle réseautage jeu questionnaire. Le but de cette activité, c'est pas juste sortir les gens à ces situations, non du tout. Le but essentiel, c'est de créer des relations amicales entre les personnes immigrantes et les âmes soins. C'est de faire une liaison, c'est l'échange entre les deux. Et aussi, on a des collaborations avec des organismes. Le but de ces collaborations, c'est de développer un volet interculturel dans des activités qui sont déjà existantes, comme le festival H2O. Donc, on a une collaboration avec H2O, on a une collaboration avec la Route des Terroirs, et on est en train de développer d'autres collaborations. Et j'espère au fond de mon cœur de réussir de développer d'autres collaborations avec d'autres municipalités. C'est une chose très importante pour nous pour attirer les gens ici à la MRC, pour répondre à la demande de main-d'œuvre, pour réussir l'intégration des gens. Et aussi, on a 2 projets. On travaille maintenant à 2 projets. Le premier projet, c'est sensibilisation des propriétaires, parce qu'on sentit bien que les propriétaires ont peur de louer son logement à personnes immigrantes. C'est pour ça qu'on a une crise de logement. C'est pas évident de trouver un logement ici à Amos. Donc on développe, ou bien on travaille de sensibiliser les propriétaires et on travaille de développer un outil pour aider les employeurs au recrutement. Pour engager un employeur de l'extérieur ici, ce n'est pas évident du tout. Donc c'est pour ça qu'on travaille de développer des outils en recrutement pour les employeurs. Parce que votre mission, c'est pas juste d'attirer des gens, c'est aussi de les garder. Oui. Donc le volet rétention, ça se fait beaucoup par des activités puis par le réseautage, si je comprends bien. Oui, c'est ça. On ne veut pas les gens juste ne visitent pas. Non, on veut les gens restent ici à Amos. On a un bel endroit, c'est une belle région. Tout ce qu'on veut, on est ici. On a un climat différent. C'est pas on dit un hiver frais, c'est-à-dire c'était très frais. C'est pas au nord, c'est-à-dire très frais. Non, on a un climat normal aussi. Donc c'était normal pour les immigrants. Moi, je suis immigrant, moi, je trouve que ça c'est normal. C'est pas très 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 frais. Donc on a une université ici. Toutes les directions sont ici. Donc
on veut garder les gens ici. On a besoin des personnes ici. Absolument. Puis même que moi, la semaine dernière, avec une de mes collègues, Sarah Jade, on est allé en séjour de recrutement, en fait, à Montréal, lors du Salon de l'emploi. Et puis, une des premières questions que les personnes qui vivent à Montréal, mais qui sont issues de l'immigration, nous posaient, c'est « Oh, c'est au nord du Québec », parce qu'on avait une carte qui expliquait, qui montrait bien où était l'Abitibi-Témiscamingue. Et puis, la première question des gens, c'était « Oh, c'est au nord, il fait froid ». Moi, je leur réponds, écoutez, c'est pas totalement vrai. Moi, ce matin, quand je me suis levé pour aller prendre ma marche dans les rues de Montréal, j'avais encore plus froid que chez moi parce que à cause de l'humidité. L'humidité, le fleuve. Donc, ici, on n'a pas cette humidité-là. Quand il fait moins 20, il fait moins 22. À Montréal, quand il fait moins 20, c'est moins 40. Fait que, il faut toujours peser le pour et la contre. Puis, une autre question qui revenait souvent que je trouvais vraiment, vraiment drôle, c'est « Ah, c'est loin. » Mais c'est loin de quoi? Parce que c'est assez vague comme question, mais c'est assez vague comme réponse aussi, dans le sens où, oui, c'est loin de la grande ville, définitivement. Mais est-ce qu'on a besoin d'être dans la grande ville? C'est sûr. Si on a notre famille et tout, ça fait loin, effectivement. Mais si on est nouvel arrivant, qu'on veut commencer une nouvelle vie, ou juste d'une autre région à ce moment-là, puis qu'on a envie de recommencer, puis de simplement commencer autrement, ça se fait très bien à ce moment-là. Là. On est loin, mais c'est un plus aussi, le fait d'être bien chez soi, dans un petit milieu isolé, qui est calme. Ça vaut la peine. Ça vaut son pesant d'or, comme on dit en bon français. Effectivement. Puis Amos, c'est comme un mélange entre les petits endroits comme quasiment en campagne des fois, puis une ville, parce que, tu sais, on a un centre d'achat, on a le centre-ville. C'est pas juste une petite ville où il n'y a rien, au contraire, c'est très vivant. Non, on a tout ici. On a tout ici. Tu sais, vous pouvez me prendre, moi, comme un exemple d'une personne immigrante ou bien d'une intégration qui est en cours de réussite. Tu sais, moi aussi, c'est la première fois que j'ai ici au Canada. J'ai pas l'idée de vivre au Canada. Moi, je suis mon mari ici. Donc, moi et mon mari, nous sommes des immigrants ici. C'est un nouveau monde pour nous. Donc, mais moi, grâce à Umrar, j'ai l'occasion de bien intégrer ici. Et on est hâte de créer beaucoup des activités pour garder les gens ici, pour réussir l'intégration à ces gens, pour garder les gens avec nous aussi. Donc, on a besoin des activités, on a besoin des collaborations aussi. Absolument. Puis pour avoir travaillé justement, comme je dis, en restauration, mais plus précisément dans un restaurant tenu par un immigrant, je travaillais au Méditerranéo ici à Amos, probablement que les gens vont savoir un peu c'est où. Et puis, les gens sont ouverts ici à Amos puis en région à la diversité culturelle. Les gens adorent voir des nouveaux visages, des nouvelles couleurs, des nouvelles saveurs, du nouveau monde tout simplement. Ils sont accueillantes. Exact. Les Amosois sont accueillants. Exact. En fait, ce que j'aimais dire au salon de recrutement, c'est que, ouais, il fait peut-être un petit peu plus froid l'hiver chez nous, mais c'est pour ça qu'on est chaleureux comme ça. On a besoin de la chaleur de l'homme pour se réchauffer, de l'humain en fait. Donc, c'est important de miser sur les bons éléments, dans le sens où, à Montréal, quand on marche dans la rue ou à Québec, peut-être aussi probablement la même chose, on se sent comme personne parce que les gens marchent, regardent tout droit, puis jamais un hochement de tête, jamais un sourire. Tandis qu'ici, on marche en ville, les gens vont regarder, les gens vont sourire, les gens vont parler, les gens vont... C'est beaucoup plus facile d'avoir des interactions en région, mais au-delà de ça, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est une population chaleureuse ici en Abitibi-Témiscamingue. Tout simplement parce qu'on aime la nouveauté, parce qu'on manque de nouveauté. Puis il ne faut pas oublier non plus qu'on est dans un pays multiculturel. C'est ce qui fait la richesse de notre nation, en fait, à mon avis, à moi. Puis ça vaut cher de l'entretenir. Ça vaut vraiment cher. Puis ça vaut la peine de mettre les efforts nécessaires pour entretenir ça aussi. Là. C'est, par exemple, l'activité de cuisine que Salwa a faite au niveau du tagine, qui est un mets originaire de chez elle. Ça a été absolument merveilleux de voir toute la participation qu'il y a eu à ça. C'est 100... Combien de personnes, ça va? On a la chance de distribuer 111 sacs. 111 sacs, oui. Qui est quand même pas rien. Tu sais, c'est des personnes qui font pas nécessairement affaire avec notre organisme. C'est des personnes qui ont vu passer ça, qui ont l'ouverture d'esprit d'essayer quelque chose de nouveau. Puis, justement, avec pour la cuisine japonaise,
On est rendu 80. On est 100 places. On est rendu, même pas une semaine, on est rendu 100 à 80. Je ne suis pas étonnée parce qu'on a une communauté d'adolescents qui aiment beaucoup le Japon. Exact, absolument. Avec les mangas, absolument. les animés. Là, bien sûr, c'est un plus. Puis justement, tu sais, d'avoir une jeunesse qui est aussi ouverte d'un point de vue culturel, ça fait juste prouver que leurs parents le sont tout autant. Parce que si ce ne serait pas de l'ouverture de leurs parents, les jeunes ne le seraient pas non plus. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut faire valoir. C'est quelque chose sur lequel il faut miser à ce moment-là. La diversité, puis chérir ça. Parce que, encore une fois, je me répète, mais ça vaut cher. On est ce qu'on est parce que on est plein, on est différent, puis c'est beaucoup... un peu comme, tantôt j'ai parlé du MRAR vite fait, dans le sens où on touche plusieurs personnes, on touche plusieurs domaines à ce moment-là. Puis la société, c'est un peu comme un méga MRAR, dans le sens où on a toutes nos forces, on a toutes nos capacités, puis en venant d'ailleurs, ça amène une façon de raisonner différente, qui est pas nécessairement la malvenue, dans le sens où ça peut juste faire du bien d'avoir des idées nouvelles qui sont différentes à ce moment-là, définitif. Sur ces belles paroles, je vais vous dire merci Manuel, merci Salwa. Merci à vous. Plaisir.